C'est marrant parce que je me disais que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'unboxing. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'unboxing de manga et du coup, on va remédier à ça immédiatement avec un nouvel unboxing de manga d'occasion. Alors oui, malheureusement, je sais très bien que faire ce genre de vidéo, c'est un petit peu tomber dans la facilité. Surtout quand on parle de manga, c'est un peu facile de faire des vidéos d'unboxing. Et comme c'est un concept vidéo qui m'est régulièrement demandé, que ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait et que là, que je viens d'acheter des mangas d'occasion, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour refaire une petite vidéo de ce genre. Enfin bon, à mon avis, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, du coup on passe immédiatement à l'unboxing de cet arrivage de manga d'occasion, qui est un colis directement en provenance du site JBR Joseph. Bon allez, c'est parti, on n'a pas toute la journée, unboxing. Allez hop, je chope mon couteau et on passe en mode ouverture, je retire les scotch, hop, ça c'est fait. Je retire le rabat qu'il y a juste à l'intérieur, si j'arrive à le retirer bien sûr, hop. Juste là. Et du coup, maintenant, on peut passer directement à l'unboxing et découvrir les mangas dans ce colis. Allez, comme d'habitude, on commence directement cette ouverture avec le premier tome de ce colis, qui n'est autre qu'un nouveau tome du manga Barakamon. Et en l'occurrence, là, il s'agit en fait du tome 5. Alors, Barakamon, si vous ne le savez pas encore, ou alors si vous n'avez pas vu forcément mes précédentes vidéos, c'est un manga que j'avais lu il y a quelques mois et que j'avais vraiment adoré. Disons que ça avait été un gros coup de cœur et que je m'attendais pas du tout à apprécier autant ce manga. D'ailleurs, au passage, un épisode de Manga Discovery dédié carrément à Barakamon est toujours dans les cartons. Il faut juste que je trouve le temps d'écrire la vidéo, de la tourner. Enfin bon, vous avez compris, il y a du boulot. La dernière fois, je me baladais sur le site en fait de JBR Joseph où en fait ils ont souvent des arrivages de mangas d'occasion assez intéressants et toujours en bon état. Et quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs tomes de Barakamon disponibles, autant vous dire que je me suis jeté dessus pour enfin découvrir la suite. Donc ce 5e tome du manga Barakamon vient donc rejoindre ma collection. Et si vous voulez savoir un petit point en fait sur l'état général, disons que l'état du manga est impeccable. Donc c'est à dire que devant, derrière, la jaquette est impeccable. Et sur les côtés, on n'a pas de côté un peu écrasé ou renfoncé comme parfois on peut le voir. Là, c'est tout simplement impeccable et en plus, les pages ne sont pas jaunies. Donc, ça reste le must. Je le pose juste derrière moi et on poursuit cette ouverture. Ensuite, dans le colis, on a le 9e tome du manga Shonan 7. Donc si vous connaissez pas encore Shonan 7, j'en ai déjà parlé, mais disons que c'est un manga Furio qui se déroule en fait dans l'univers de GTO, donc en fait c'est tout simplement un spin-off à GTO. Et que dire mis à part que c'est vraiment un excellent manga de baston un petit peu à l'ancienne. Vous savez, c'est-à-dire les mangas un peu comme Rakai Blue qui se déroulent dans des lycées et où les lycéens se foutent sur la gueule. Et franchement, j'adore tout simplement ce genre. Donc pareil, je me fais à chaque fois les tomes, donc la collection, mais d'occasion, du coup forcément quand j'ai eu le tome 9, je me suis jeté dessus. Et au niveau de l'état concernant ce tome, en fait c'est un peu comme le tome de Barakamon, c'est-à-dire que l'état est impeccable, que ce soit devant, derrière, sur le côté, les pages qui ne sont pas jaunies, il n'y a pas l'air de manquer de pages. Donc franchement, le service au niveau de JBR Joseph pour les mangas d'occasion est toujours vraiment top. Au passage, voilà, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, c'est juste une petite commande que je me suis fait perso. Et du coup, je la partage directement avec vous parce que je sais que c'est une vidéo assez appréciée. On passe au tome suivant et cette fois, on passe aux choses sérieuses directement avec le premier tome du manga Tokyo Revengers. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que j'ai lu ce premier tome. En fait, le premier tome, je l'ai acheté en numérique, c'est-à-dire au format EPUB. Et franchement, que dire, mis à part que Tokyo Revengers, ça a été vraiment un gros coup de cœur concernant en fait ce nouveau titre. Je m'attendais à ce que le titre soit bien parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Mais franchement, que ça soit un aussi bon manga, pas du tout. En fait, pour vous simplifier la chose, j'ai commencé le premier tome, le premier chapitre en me disant que j'allais le lire au fur et à mesure. Et au final, je l'ai bouffé d'une traite, comme bien souvent quand un manga est excellent. Et en définitive, le manga valait tellement le coup que je me suis dit que ça serait dommage de l'acheter en fait en e-book. Donc j'ai décidé d'acheter les mangas en version papier, mais comme j'avais acheté le premier tome, c'était un peu con de racheter en fait neuf le premier tome. Du coup, j'ai attendu de le trouver d'occasion à 4 €. Donc voilà, Tokyo Revengers, tome numéro 1. De toute façon, l'état, au niveau de l'état, on est impeccable. Que ça soit sur le côté, devant, derrière, et les pages ne sont pas jaunies. Enfin bref, l'état est vraiment cool. Et d'ailleurs, j'en ai déjà tourné une vidéo en fait de ce premier tome de Tokyo Revengers. À l'heure actuelle, je sais pas si elle est sortie ou pas, j'ai pas eu le temps de la monter, puis comme mon disque dur a craché, c'est un petit peu la galère, mais en tout cas, une vidéo arrivera prochainement sur la chaîne concernant ce premier tome. On le pose ici avec les autres et on poursuit cette présentation. Ensuite, dans le colis, on a un autre tome de Barakamon, et il s'agit cette fois du tome numéro 8. Toujours dans un excellent état. Bon, cette fois, je vais pas vous refaire le speech, il faut juste savoir que l'état est impeccable et que j'ai réussi à mettre la main en fait sur plusieurs tomes de Barakamon. Donc dans ce colis, il y en a d'autres. On pose le tome juste ici, juste derrière, et on continue cette présentation. On va essayer de choper le prochain tome de ce paquet. Et là, cette fois, il s'agit aussi encore une fois d'un tome de Barakamon, donc notamment le tome 2. Et donc je vais pouvoir continuer l'histoire et ça me fait plaisir. Le seul truc qui est un petit peu dommage par contre concernant ce deuxième tome, c'est que l'état est moins impeccable que les autres.
Donc je vais vous montrer rapidement, mais la jaquette est un petit peu dégueulasse. Donc ça franchement c'est vraiment pas ouf. S'il y a un truc qui me fait vraiment chier souvent quand j'achète mes mangas, c'est que le manga soit abîmé. Et donc bon, là au niveau de l'état, disons qu'il est bien, mais par contre il est un petit peu sale. Donc il faudra que je nettoie la jaquette. Ça c'est plutôt pas un très bon point par rapport à cette ouverture. Quoi qu'il en soit, je pose le tome juste derrière et on continue. Ensuite ici on a le troisième tome du manga Barakamon, qui par contre est lui cette fois en meilleur état que le tome 2, et heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire. Jaquette impeccable, la page impeccable, et même la couleur des pages est tout simplement impeccable. Ensuite, qu'avons-nous là? Et bah cette fois il s'agit tout simplement du premier tome du manga Les Héros de la Galaxie. Donc c'est un manga que je ne connais absolument pas, il s'agit du premier tome. Mais disons que à force de voir les couvertures qui sont tout simplement magnifiques, et après avoir feuilleté quelques tomes en fait en magasin et en librairie, je me suis dit que j'allais me laisser tenter par ce manga, même si c'est vrai que je me suis dit que j'allais plus commencer forcément de nouveaux mangas. Pour celui-là, j'ai craqué. À titre perso, je suis un gros fan en fait de l'univers un peu science-fiction, que ce soit en film, en roman, en bande dessinée et en manga. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de mangas consacrés en fait à la science-fiction. Et je me suis dit que bah pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant d'explorer un univers un peu cosmique, voilà, mais dans l'univers du manga. On verra ce que ça donne, mais perso, j'ai hâte de lire ce premier tome. Peut-être que j'en ferai mon retour. Et enfin, le dernier manga de cette ouverture, perso, je vous spoil directement, mais c'est pas une surprise. Il s'agit tout simplement du tome 4 de Barakamon. Ça me permettra d'avoir un peu plus de matière en fait pour travailler sur une future vidéo sur le manga. Concernant l'état, par contre, voilà, comme les autres, majoritairement c'est impeccable. La couverture est propre et il n'y a aucune page chouillée d'ailleurs, donc franchement nickel. Le seul point éventuellement négatif qui fait un petit peu défaut à cette ouverture, c'est vraiment le deuxième tome de Barakamon qui est un petit peu sale, mais voilà, un petit coup de gant ou je sais pas quoi sur la jaquette. Et ça sera sûrement comme neuf. Pour ceux que ça intéresse et savoir éventuellement si ça vaut le coup ou pas en fait d'acheter ces tomes d'occasion, je vais vous donner les prix, j'ai les prix sous les yeux, ça je l'ai jamais fait à travers les vidéos unboxing, bah, ça peut être sympa pour vous donner une indication. Donc alors en termes de prix, le premier tome de Tokyo Revengers il m'a coûté en fait 4,50€. Le tome 9 de Shonen 7 il m'a coûté 4,40€, donc voilà, entre Tokyo Revengers et Shonen 7, on a un peu kiff niveau prix. Le premier tome du manga, Les Héros de la Galaxie, m'a coûté quant à lui 5€. Ce qui est sûr, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher pour l'occasion, mais le premier tome en neuf vaut presque 8€, là forcément on fait 3€ presque d'économie et c'est pas négligeable. Et ensuite, en ce qui concerne les autres tomes du manga Barakamon, il faut savoir que les autres tomes ont coûté en fait 5,70€. Ce qui encore une fois peut paraître assez excessif et assez cher pour des mangas d'occasion, mais sachant que le prix d'un tome approche vraiment des 8€, ça reste quand même une économie non négligeable. Surtout que par exemple pour Barakamon, bah il y a déjà 17 tomes sortis. Enfin bref, en tout cas voilà pour cet unboxing de manga d'occasion avec un achat directement acheté chez Gilbert Joseph. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas fait ça, donc j'essaie de changer 2-3 trucs dans mon approche, mais globalement ça reste à peu près la même structure que les anciennes vidéos. Je vous garantis pas de refaire très prochainement une vidéo en fait de ce type, disons que c'est pas trop le genre qui m'intéresse. Je préfère parler des mangas, des tendances actuelles en termes de vente, etc. C'est plus un truc qui m'intéresse personnellement. Et les unboxings de figurines, mais ça va bientôt revenir sur la chaîne. Mais promis, juste pour le plaisir, je referai un ou deux petits unboxings de mangas d'occasion par-ci par-là d'ici la fin de l'année. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part tout simplement en lâchant les pouces bleus, en me le disant dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo tout simplement. Ou alors si vous lisez un des mangas dont j'ai parlé dans cette présentation, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis sur un des tomes. Franchement, à chaque fois, j'essaye de toujours prendre beaucoup de temps en fait pour lire tous les commentaires, y répondre. Donc même si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Et ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est vraiment mon moteur de motivation premier. Et sinon, si ça vous intéresse, il faut savoir que je suis présent sur les réseaux sociaux. Donc notamment, il y a Facebook, il y a Twitter et il y a Instagram. De toute façon, tous les liens sont à l'écran et dans la description comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.